Bienvenue sur l'Entre-deux de Vivessence, un podcast pour ouvrir le champ des possibles. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez vous référer à la description ou en fin d'écoute. Je vous présente un épisode avec les exploratrices du subtil, des personnes dans un état de conscience différent, afin d'aller explorer certains sujets sous un autre angle. Ces informations sont bien sûr subjectives et n'ont pas caractère de vérité. À vous de voir ce que vous en ferez. Pour connaître les thèmes visités, vous pouvez vous référer à la description. Belle écoute. Et on va faire une courte exploration d'un sujet sur le plan terrestre. J'aimerais que vous regardiez qui c'est qui est à la source en fait de ce sujet. Alors, le sujet, c'est l'alimentation, d'accord? C'est très vaste, on est bien d'accord. Mais spécifiquement, en fait, les informations qui sont diffusées par rapport la viande donne de l'énergie, la viande c'est ci, c'est ça. Qui c'est qui est à la source de toutes ces informations-là? Et est-ce que ces informations sont justes? Muriel, qu'est-ce que tu perçois? Je perçois avec force le mot avidité. Et c'est lié à un besoin de pouvoir. Mais que la viande, voilà, non. Non, niveau alimentaire, on peut s'en passer sans aucun problème. Est-ce que ça veut dire que, je vais creuser un petit peu dans les croyances ou dans ce qu'on entend, la viande donne de la protéine, est-ce que c'est des informations qui sont justes ou tout est en fait trafiqué pour pousser les gens à consommer de la viande? Je te laisse regarder, Muriel. Florence, qu'est-ce que toi tu perçois? Alors, avant que tu précises le mot alimentation, donc moi on m'a montré quelque chose au niveau de la terre, c'est-à-dire on me montrait comme une espèce de cœur qui battait avec et une lumière qui sortait de ce cœur. Donc comme si on pouvait, ça c'était l'essence même de la nourriture, en fait, c'est-à-dire la lumière. Après, par rapport à quand tu as mentionné le mot viande, ce qu'on m'a montré, c'est que évidemment ça dépend de la nature de l'être, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui vont être hybrides, il y a des êtres qui vont être reptiliens, donc certains êtres vont effectivement avoir besoin d'une consommation en fait carnivore, alors que d'autres peuvent se nourrir uniquement de la lumière. Donc tout dépend de la nature en fait de l'être. Est-ce que c'est à cause des reptiliens en fait que on a développé cette consommation et surconsommation sur la planète? Tout à fait, ça dépend de l'ADN en fait. Donc si on a un ADN qui va être en fait hybride avec de l'ADN reptilien, etc., effectivement ça va pousser une consommation de viande. Celui qui a un ADN différent va pas... par exemple, c'est mon cas, je ne mange pas de viande depuis toute petite et voilà, pour moi, c'était pas possible d'incorporer de la chair. Donc, tout dépend de l'ADN en fait. Ok. Muriel, de ton côté, qu'est-ce que tu perçois? Même réponse, c'est pas forcément entièrement trafiqué, ça se vérifie pour certaines personnes et pas pour d'autres. Ok. Quel serait, donc j'entends, c'est tout dépend de l'ADN au niveau alimentation. Si vous mettez une assiette devant vous avec une alimentation qui serait vibratoirement élevée, qu'est-ce qu'elle devrait se contenir en fait? Idéalement que de la lumière. Donc du prana en fait. Exactement. Ouais. Sinon, ça serait uniquement des fruits et légumes. On me mange surtout des jus. Simplement voilà, des jus, mais des fruits en fait, des légumes du cru. Ok. Et quel est l'impact sur le corps si tu regardes, Florence, plusieurs personnes, plusieurs catégories en fait d'êtres, avec si tu mets le focus sur différents ADN, qu'est-ce que ça a comme impact ce genre d'alimentation? Donc plutôt fruits, légumes, jus. Est-ce qu'il y a des manques aussi par rapport à ces personnes? Je te laisse regarder juste pendant que je demande, Muriel, de ton côté. Alors dans l'assiette, des choses très 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 colorées,
Moi, je perçois vraiment plein de couleurs différentes et assez vives, donc effectivement, donc pas cuite, vraiment plutôt du cru et de l'alimentation vivante, entre guillemets. Ça peut être des petites pousses, ça peut être des fruits frais, enfin vraiment du côté issu de la terre, très rapidement consommé et pas dans des cagettes pendant 3 semaines. Et ce que je perçois au niveau de l'absorption en fait de cette assiette pleine de prana, c'est un fonctionnement beaucoup plus léger du corps. C'est aussi un fonctionnement beaucoup plus clair de l'esprit. Et la personne rayonne beaucoup plus que Hum, le groupe qui aurait pas mangé de la même manière. D'accord. Ok. Florence, de ton côté? C'est exactement ça, effectivement, ça permet plus l'alimentation est légère, plus on se nourrit de prana, plus la vibration peut être maintenue à un niveau élevé, clarté d'esprit, possibilité de développer toutes les capacités médiumniques, en fait, télépathiques, etc. Alors qu'en fait, pour un autre type d'alimentation, notamment avec de la viande, ce qu'on me montrait, c'est vraiment un niveau organique. C'est comme si on ingérait même des parasites. On me montrait comme des espèces de vers puisqu'ils sont déjà présents dans l'animal qui a été tué. Et ça contribue à voilà, à rendre un corps, quelque part même à le transformer et à le rendre extrêmement dense, extrêmement lourd, ce qui effectivement empêche la personne de maintenir un taux vibratoire correct en fait. Hum. Ça vraiment le tire vers le bas. Ouais, donc des personnes qui mangent très carnivores, en fait, ont des énergies beaucoup plus basses, c'est bien ça? Exactement, Hum. notamment par la viande en fait, parce que Ouais. c'est là où c'est beaucoup en fait, modifié, trafiqué, mais pas simplement. Voilà, il y a d'autres présences aussi dans d'autres types d'alimentation. Dans quel type d'alimentation? Il y a d'autres présences. Tout ce qui est, voilà, même tout ce qui est le pain, tout ce qui est biscuits, etc. Il y a énormément aussi, voilà, même l'eau peut être problématique. Il faut l'eau peut être problématique. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Alors, essaye de creuser. Alors, l'eau peut être problématique. Et donc, le pain. Et puis, quoi d'autre? Tout ce qui est biscuits, en fait, tout ce qui est alimentation qu'on trouve en supermarché, en fait. Ah ouais, oui. C'est pas, est-ce que le pain fabriqué chez soi a la même problématique? Tout dépend de la nature de la farine, c'est-à-dire comment a été produite cette farine. À partir du moment où les sols sont contaminés et au niveau aussi de l'atmosphère, donc tout dépend, en fait. Forcément, l'impact est limité si on le fait à la maison. Hmm. Je te laisse juste observer, si tu as plusieurs personnes devant toi, qu'est-ce qui fait que certaines personnes pourraient aujourd'hui se nourrir que de lumière et de prana? Et est-ce que notre corps, déjà humain, le permet? Et qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Muriel, tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ce que Florence était en train de dire? Totalement d'accord avec elle. J'ai posé la question du poisson, à tout hasard. J'ai eu comme réponse qu'effectivement, c'était comme la viande, mais comme il était plus éloigné, l'impact était légèrement moins négatif. Je rejoins à 300% ce qu'elle dit sur tout ce qui est alimentation transformée, et ça part effectivement dès le départ du sol, de la culture, notamment du blé. Alors, du blé, il y en a d'autres aussi, mais comme le blé est en majorité, c'est vraiment ce qui m'est venu. Et en regardant un groupe un petit peu plus large, je suis arrivée dans un groupe de croyants qui bénissaient en fait son repas et qui permettait d'enlever une grosse partie de la négativité. Alors ça restait assez lourd et assez, voilà, ça reste très très dense, mais le fait de bénir et de manger en conscience permet de limiter toutes ces lourdeurs dans le corps par la suite, sans pour autant être optimal. Ça veut dire qu'on aurait au moins cette solution-là si à un moment donné, on n'a pas la possibilité d'avoir une nourriture de qualité, d'utiliser cette bénédiction de cœur pour changer l'état vibratoire de l'assiette, en fait. C'est ça? Voilà, c'est se connecter au divin, à la source, peu importe comment on l'appelle, mais pour réaugmenter en fait le taux vibratoire de son assiette. Sachant que le prana étant bien sûr la panacée. Florence, de ton Oui, côté? je confirme tout à fait. Alors par rapport au prana, c'est simplement en fait une croyance qu'on ne pourrait pas se nourrir du prana, alors qu'en fait au niveau du corps, il n'y a aucun impact, aucun manque. Quand je suis allée voir quelqu'un qui se nourrit uniquement du prana,
en fait, ça permet de maintenir un haut niveau énergétique et sans forcément perdre du poids. Donc, en fait, en étant extrêmement opérationnel, bien au contraire. Donc, c'est simplement lié, en fait, aux croyances et au mental. Euh, et par rapport, justement, j'ai eu la même information, donc, notamment par rapport à l'eau qui pourrait être justement contaminée, etc. Effectivement, on a la capacité, en fait, de reprogrammer, en fait, et de limiter en fait, l'impact. Alors évidemment, on n'encourage pas à consommer de la nourriture qui va être déjà avec une vibration qui est basse. C'est un peu ce que disent les guides. Si on peut éviter, tant mieux, mais si on ne peut pas, effectivement, on a cette capacité, cette puissance en fait, de modifier. Si vous posez la question intérieurement, quels seraient en fait les aliments principaux à enlever de sa nourriture justement pour élever la fréquence, ce serait quoi qui vous vient? Muriel, de ton côté, ce serait quoi? Eh bien, tout ce qui est viande, tout ce qui est transformé industriellement, surtout tout ce qui a été transformé, ultra transformé, rajouté chimiquement, enfin voilà, vraiment, ces choses-là à éviter absolument. De ton côté, Florence? Oui, j'ai la même information. Donc, par exemple, la provenance des œufs, par exemple, effectivement, des poissons. Donc, si on a des œufs de poule, des poules qu'on a chez soi, il n'y a aucun problème. En revanche, tout ce qui est transformé est à éviter. Si vous regardez devant vous différentes personnes, une personne qui va être naturopathe, une personne qui va être nutritionniste, une personne qui va être diététicienne, qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes déjà ne s'entendent pas entre elles? Et qu'est-ce que vous percevez par rapport en fait, aux informations qu'elles ont eues durant leur formation? Il y a aussi beaucoup de croyances. Donc, quelque part aussi, si on a aussi la croyance que tel ou tel produit va nous affecter, ça va impacter sur la vibration aussi de... donc, par exemple, quelqu'un qui va penser que, par exemple, c'est mal de manger du poisson ou des œufs, par exemple, forcément que ça va baisser la vibration de ce produit. Donc en fait, ça va aussi avec le système de croyance de la personne. Ok. Muriel, de ton côté? Alors, je perçois différentes connexions en fait par rapport à la nourriture. Donc, chez les naturopathes, c'est plus dans l'expérimentation. Dans l'expérimentation et une curiosité assez juvénile. Et du côté nutritionniste, c'est plus j'ai appris que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Il n'y a pas en fait de remise en question de vouloir tester, c'est plus logico-mathématique. Telle enquête a montré tel résultat, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, pour le côté du diététicien, je sens plus une volonté de comprendre comment fonctionne l'autre. Et il y a plus un côté empathique avec comment est-ce qu'on peut amener une meilleure alimentation. Mais je comprends tout à fait que les approches étant radicalement différentes, ils ne s'entendent pas entre eux. En fait, si tu regardes au-dessus d'eux, si tu veux, le canal d'information et l'être au niveau énergétique, hein, au niveau des connaissances qu'ils ont les uns les autres, quel est, sans jugement, hein, mais quel est celui ou celle qui se rapproche en fait de ce qui serait l'idéal au niveau fréquence vibratoire pour l'individu? Florence, qu'est-ce que toi tu as perçu par rapport à tout ça? Moi, on me dit que ça, ce sont des étiquettes et que, en fait, tout dépend, encore une fois, de l'individu. La question n'est pas d'être naturopathe, diététicien, etc., mais de simplement, en fait, justement, on me dit que c'est de toute façon à chaque personne de faire sa propre expérience et de savoir ce qui est bon pour son corps et peu importe, encore une fois, des étiquettes extérieures. On peut être naturopathe et être complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui est bon pour le corps d'un individu. Donc c'est à soi-même en fait, à écouter sa guidance intérieure et son cœur. En fait. Ce serait d'être dans cette conscience, cette pleine conscience par rapport à cette alimentation qui serait en fait la solution idéale. On est d'accord? Complètement. Et c'est toujours en fait garder sa propre souveraineté sans forcément en fait s'appuyer sur encore une fois des systèmes de croyances qui peuvent être encore une fois illusoires. Ok. Muriel, quelque chose à rajouter? En complément, je vois quelque chose d'assez formidable, c'est qu'on peut avoir une étiquette très logico-mathématique et puis être en plein éveil et se dire non mais ça colle pas. Et là-dessus je rejoins ce que dit Florence, c'est vraiment
ça dépend des personnes et de leur niveau de conscience, en fait, de ce qu'ils mettent dans la nourriture, dans l'alimentation, dans ce qu'ils ressentent. Et il peut effectivement y avoir des naturopathes complètement à côté de la plaque, pardon, et des nutritionnistes qui sont juste au top, quoi, en termes de recommandations auprès de leur patientèle. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez aller visiter mon site www.vivessence.fr. N'hésitez pas à partager, me laisser vos commentaires et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.